Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec 2 gagnants, 2 tirages sur la problématique de votre choix qui seront donc réalisés par mes soins. Et pour les remporter, il vous suffit pour participer à ce concours, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo d'une part, et puis soit vous pouvez comme d'habitude donc commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer donc toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez, et puis bon, votre pseudo si vous en avez un sur ce réseau social, et donc un de ces commentaires là sera également sélectionné pour remporter l'autre tirage. N'oubliez pas en plus que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta ou Facebook pour des guidances hebdomadaires, et donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'août, mes chères balances, avec des conseils qui, ma foi, vont dans le sens de vos qualités propres. En effet, on va avoir notamment le roi d'épée qui va apparaître en termes de direction pour votre mois d'août, et le roi d'épée, ça pourrait très clairement vous représenter. Vous êtes un signe d'air, et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, avant de trancher à propos de quelqu'un, à propos d'une situation, d'une relation, d'un job, eh bien, va prendre le temps vraiment du recul, du détachement nécessaire pour ne pas laisser les émotions l'envahir et peut-être troubler sa clarté d'esprit quant à la décision qu'il doit prendre. Le roi d'épée va faire preuve d'impartialité, mais aussi de lucidité, de clarté d'esprit et de rationalité. Tout autant de qualités qui, ma foi, chez les balances sont présentes. Vous savez peser chaque élément positif et négatif d'une situation, et ces qualités qui vous sont propres vont pouvoir être mises à bon escient au cours du mois d'août. Donc ne chassez pas, si vous voulez, ce qui fait votre comportement usuel. Vous pouvez aller dans le sens de vos qualités et prendre le temps de cogiter à propos d'une situation avant de s'élancer bille en tête. Le roi d'épée, c'est peut-être aussi qu'il lui manque quelques informations essentielles pour pouvoir, au sujet d'une situation, d'un projet ou d'une relation, se déclarer ou au contraire se retirer. On a avec effectivement le roi d'épée l'idée que les émotions ne doivent pas obscurcir notre jugement, mais également tout ce qui peut être parasitaire et venir de l'extérieur, tout ce qui pourrait un peu comme nous forcer la main. C'est ce que je ressens avec la présence du cavalier de bâton que nous trouvons dans ce qui peut faire obstacle en termes de comportement qui vous serait propre, mais aussi en termes d'énergie un peu parasitaire à éliminer ou à essayer de contourner au cours du mois d'août. Et ce cavalier de bâton, ça peut être carrément quelqu'un, ça peut être un signe de feu, un lion, un bélier, un sagittaire, et qui au cours du mois d'août pourrait vous donner un peu du fil à retordre. Alors ça peut être typiquement le genre de personne qui un petit peu force la main, qui ne vous lâche pas, qui vous relance perpétuellement pour que vous vous décidiez à faire ceci ou pour vous pousser à faire cela. Faites attention que son énergie un peu intempestive, ça peut être quelqu'un qui fonce et puis qui réfléchit après. Vous n'êtes pas fait du même bois. Si vous avez besoin, vous, de prendre le temps de la distance, du recul et du détachement pour avoir une vision claire de la situation, faites-le. Ne vous laissez pas embarquer par cette énergie un peu d'engouement alentour où on veut faire, on veut, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution, puisque on trouve le 4 d'épée en termes de vibration, et que ce 4 d'épée, mes chers balances, c'est effectivement le besoin dans n'importe quelle situation qu'on traverse, de prendre de la distance. C'est un temps d'arrêt, un temps de repos que les cartes vont encourager. Et c'est souvent présent dans les 4, dans le chiffre 4. Or, dans ce tirage, vous avez 2 4. Vous avez ce 4 d'épée, et dans les éléments positifs, nous trouvons le 4 de denier. Et ce sont des cartes qui peuvent paraître un peu statiques, mais elles sont ici clairement pour vous protéger. Donc, il peut avoir l'idée, ne vous élancez pas bille en tête, c'est-à-dire n'adoptez pas l'attitude du cavalier de bâton qui peut être tout simplement
le comportement à éviter au cours du mois d'août dans une situation donnée, hein, l'idée qu'on va réfléchir en amont et agir après, hein, et pas l'inverse où dans le feu de l'action on s'élance pour ensuite faire le constat des décisions et des choix que dans le moment, dans l'instant on a pris. Et donc on a une forte recommandation de soit ne pas être influencé par le supérieur hiérarchique qui nous dit bon alors tu te décides, ou même un ami, un membre de notre famille, un compagnon ou une compagne éventuelle, hein, de ne pas se laisser influencer par ce qu'ils veulent, s'ils cherchent à nous forcer la main. Hein, puisqu'on va trouver en termes de recommandations, mes chères balances, dans les attitudes à adopter ou les événements et actions positives qui pourraient se dérouler au cours du mois d'août, la carte du 4 de denier. Cette carte du 4 de denier, elle va nous dire de jouer la carte plutôt de la sécurité, jouer la carte plutôt de la stabilité que l'idée en plus que l'on a en face, qui va être véhiculé par le cavalier de bâton. Hein, le cavalier de bâton, quand il pose problème, c'est qu'il fonce et qu'il ne se pose pas de questions. Or, entre le 4 d'épée et le roi d'épée, qui sont deux cartes très psychologiques et intellectuelles, du fait qu'elles font partie de la sphère de la famille des épées, mais aussi parce qu'elles sont là de manière accrue, leur présence est marquée, on a une invitation à plutôt opter vers la réflexion, vers la prudence, plutôt que dans l'agitation tout feu tout flamme du cavalier qui peut venir ensuite d'ailleurs à regretter ses actions parce que c'était prématuré ou parce qu'il doit faire machine arrière. Alors ça peut être aussi un comportement dont vous êtes victime, et c'est pourquoi on vous demande peut-être pas de vous tenir sur vos gardes, mais d'attendre d'avoir bien toutes les informations en main avant de trancher et de donner une réponse à quelqu'un ou à un projet. Parce que vous pourriez découvrir de mauvaises facettes chez ce cavalier de bâton qui pourrait, au fur et à mesure que la situation évolue, eh bien, vous faire déchanter, vous refroidir et vous amener à une décision qui aurait été différente de celle que vous auriez prise si vous étiez si vous n'aviez pas pris le temps de réfléchir un peu et de dire ok, on y va, mais tranquille, on ne se précipite pas. Hein, parce que donc le 4 de denier, c'est une attitude que le tirage encourage. Et le 4 de denier va représenter l'idée de contrôler une situation et d'assurer une stabilité, une sécurité, parce qu'on ne va pas tenter le diable. Au fond, il y a quelque chose un peu de conservateur dans le 4 de denier, mais c'est de l'autoconservation, c'est pour justement préserver son équilibre financier, quelquefois même, hein, parce que ces 4 de denier, ça peut être un équilibre psychologique aussi. C'est l'idée qu'on a une assise à construire ou une assise à conserver, hein, des fondations dans une situation qu'on doit stabiliser, c'est les prémices d'une relation, d'un projet ou quoi. Il faut qu'on soit sûr que ce soit sécurisé en ses bases avant de s'élancer tout feu tout flamme dans une direction nouvelle. Et donc c'est peut-être aussi votre travail au cours du mois d'août, dans un cadre de groupe, dans un cadre de couple, dans un cadre en tout cas qui vous fait dépendre d'autres personnes. Il y a ici le besoin d'être celui ou celle qui ramène le projet ou la relation à ses bases et ses fondamentaux, en disant c'est pas le moment de se disperser, il faut jouer la clé de la sécurité, et donc on va essayer de conserver, on va s'agripper quelquefois un peu à une stabilité, mais parce qu'on a mis du temps, on a eu des difficultés à mettre en place des fondations qu'on pourrait considérer fermes. Et donc peut-être qu'au cours du mois d'août, vous allez justement assurer ces fondations, hein, quelque chose de solide dans le cadre de ce boulot, dans le cadre de ce projet, dans le cadre de cette relation, mais parce que justement, vous êtes la personne qui met la holà pour pas qu'on se presse ou qu'on s'empresse. Vous pourriez peut-être aussi rappeler, hein, entre guillemets, vos chevaux, hein, et vous-même aller à l'encontre de ce désir qui pourrait vous donner envie d'aller plus vite que la musique, au fond, de s'emballer. Ce serait le terme. L'idée de s'emballer, on va la trouver avec le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, il s'emballe, hein, il est embarqué dans son désir quelquefois de faire, dans sa passion, dans son feu, dans son envie, et il ne se rend pas compte véritablement des conséquences que ses actions peuvent avoir. Alors, encore une fois, on peut être face à quelqu'un de ce type qui fonce sans se poser de questions et qu'on doit rappeler à l'ordre parce que c'est bien d'avoir de l'énergie et de la passion au service d'un projet ou d'une idée,
idée, mais si ce n'est pas constructif et que ça se disperse, ça peut même nous conduire à des erreurs ou au minimum à nous faire perdre notre temps et notre énergie. Donc il peut avoir avec le cavalier de bâton un appel à soit calmer un petit peu la fougue de ceux qui nous entourent, rappeler à l'ordre ceux qui s'emballent dans la mauvaise direction, ou peut-être tempérer nos propres désirs d'action. Le cavalier de bâton peut être sur un plan plus prédictif dans ce qui pourrait poser problème pour ce mois d'août, eh bien un projet qui n'aboutit pas ou qui est avorté, l'idée qu'on doive finir par reculer, hein, et ça peut être très frustrant en ce sens-là, mais on peut être face à quelqu'un qui finit par reculer, qui au dernier moment se dégonfle et puis qui nous rend un peu chèvre, hein, à cause de ça. Et donc c'est pourquoi il faut y aller petit à petit pour être sûr de la personne, du projet, et de ne pas miser dessus en prenant des risques inutiles, parce que au fond ça ne pourra pas progresser, parce qu'il vous manquait des informations essentielles pour pouvoir prendre la bonne décision et aller dans la bonne direction, puisque, encore une fois, hein, ce 4 d'épée, c'est tout l'inverse du cavalier de bâton. Il nous dit de reprendre notre souffle, de prendre notre temps, de sortir la tête un peu hors de l'eau avant d'oser s'élancer vers de nouvelles idées ou de nouveaux projets, ou redonner une chance à une relation ou à une situation donnée. Hein, le 4 d'épée va recommander un temps de pause. Alors c'est vrai que c'est quelquefois l'arrêt maladie, ce sont plus simplement les vacances, c'est l'idée d'un arrêt de communication, c'est un temps mort, mais qui va être ici encouragé, ça nous permet de récupérer ou de conserver notre énergie le temps que certaines informations cruciales et essentielles eh bien, nous parviennent, puisque le roi d'épée peut vraiment nous parler de vous, votre capacité à reprendre le pouvoir ou le contrôle d'une situation, fait preuve en tout cas d'autorité à ce propos, une autorité des fois intellectuelle, on arrive à s'imposer au sujet d'une situation un peu compliquée, complexe, mais c'est plus simplement une invitation à faire preuve de rigueur intellectuelle, de discipline sur le plan même moral, on observe et on essaye de tirer des conclusions claires, on essaye de rester en tout temps le plus objectif possible. On s'applique à discerner les faits et rien que ça, rien que les faits dans une situation donnée. Ça peut nous permettre d'ailleurs de conserver une forme d'avantage sur ce cavalier de bâton, parce que nous, tout repose sur la logique et on peut tout expliquer, tout justifier. Peut-être qu'il vous sera demandé de vous justifier, donc mieux vaut vous y préparer. Après, le roi d'épée, ça peut être un autre signe balance autour de vous, quelqu'un en position de pouvoir qui pourrait vous aider à combattre ce cavalier de bâton. Ça pourrait être un autre signe d'air, un gémeaux ou un verseau. Et si votre cœur balance entre deux personnes sur le plan du boulot comme sur le plan intime, entre un signe de feu et un signe d'air, j'aurais tendance à vous dire de rester avec quelqu'un qui va vous comprendre, qui va partager certaines valeurs, certaines idées, avec donc un signe d'air plutôt balance comme vous, gémeaux ou verseau. Donc ça c'est plus pour le côté conseil anecdotique, mais nous allons trouver d'autres recommandations pour ce mois d'août à travers deux dernières énergies issues de deux oracles. L'oracle des simples pour commencer, et nous avons la carte repousser. Hein. Alors, repousser l'ennemi, au fond. Ce n'est pas l'idée de repousser comme quelque chose qui pousse à nouveau. Hein. C'est l'idée de repousser une menace. Alors que celui qui arrive sur son cheval, hein, le cavalier de bâton, ça peut être la menace, hein, qui arrive au galop vers nous et qu'on doit garder à distance. Puisque la carte en question, la carte repousser, nous dit qu'il faut rejeter, éjecter, écarter toutes les énergies parasites, toutes les énergies négatives, que ce soit les demandes qui sont insensées autour de nous, qu'on nous fait, que ce soit des avances indésirables de quelqu'un, ou que ce soit même des pensées ou des désirs, des envies, des sentiments négatifs. Il faut repousser cela. Hein, ça nous retient, ça nous pèse, ça peut être un discours intérieur négatif, ça peut être des gens autour de nous qui nous épuisent, en tout cas des situations lassantes, fatigantes, des critiques qui ne nous construisent pas, qui ne nous aident pas, hein, mais
contraire, qui sont destructrices et que l'on peut même ruminer. Tout ça, c'est tout cela qu'il faut éjecter. Ça nous parle de trancher les liens et de les repousser. Hein. C'est pour nous prévenir de dépendance, d'attachement négatif. Et des fois, voilà, le roi d'épée avec son épée, il va trancher. Ça va donner lieu à peut-être un discours ferme, peut-être à des actions de séparation plus fortes. Mais c'est pour permettre une croissance, c'est pour permettre aussi de se protéger. Hein. On revient à l'idée de repousser l'assaillant, de repousser la menace, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Et pour ce faire, il nous faut peut-être un élément clé, une information essentielle qui nous y permettra d'y accéder, puisque nous trouvons comme avant-dernière énergie une lame issue du petit Lenormand de Marseille, et nous avons précisément la carte de la clé. La carte de la clé, ça peut nous dire que il peut avoir un véritable déblocage pour vous au cours de ce mois d'août, comme s'il y a une réalisation, une information clé qui vous manquait et qui va vous permettre de trancher et de ne plus vous éparpiller, de ne plus vous épuiser dans des situations qui n'avancent pas dans le bon sens ou dans la bonne direction. Hein. Puisque cette clé est une carte d'ouverture et de réussite, elle permet de déverrouiller peut-être certains savoirs qui étaient enfermés dans des coffres forts. Ce sont des déblocages qui peuvent aussi se jouer sur un plan émotionnel et psychologique. On a trouvé une nouvelle voie de pensée, de appréhender notre situation dans laquelle une pensée qui avait été restrictive jusqu'alors, qui nous avait enfermés, qui nous avait mis dans des situations un peu pénibles, dont on va pouvoir, avec cette clé, se libérer. Hein. C'est toutes les entraves qu'on pouvait ressentir et dont on va se défaire. Hein. C'est une carte qui nous parle aussi de comprendre les choses pour être plus en capacité de les décrypter. Donc il peut se jouer avec, en plus de cela, les épées dans votre tirage, une meilleure compréhension d'une situation qui vous donne une capacité de plus aisément trancher à ce propos, ou alors c'est avec ce roi d'épée qu'il y a une clé qui s'ouvre, hein, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une clé qui vous est offerte, et ça peut être que ce roi d'épée, ce n'est pas vous mais quelqu'un extérieur. Ce n'est pas impossible, mes chères balances. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour les recommandations de ce mois d'août, en espérant que ça saura vous guider, mais sachez que si vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors je vais bientôt poster les nouvelles guidances amoureuses trimestrielles, hein, signe par signe, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous savez que vous pouvez remporter votre tirage réalisé par mes soins en participant au concours d'août dont je vous parlais donc au début. Et puis les modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo, et puis vous y retrouverez également les liens si vous souhaitez, pour aider ma chaîne, hein, pour soutenir ma chaîne et mes vidéos par la souscription qui est disponible comme option sur ma chaîne YouTube, ou plus simplement par le don. Et puis vous pouvez également consulter mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi, ou même si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août, et puis une très belle fête des moissons, ça approche. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai donc de cette fête nommée Lunasa ou encore Lamas, et donc ça arrivera aussi très vite. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères balances, et puis à très vite, j'espère.